monde, aujourd'hui nous sommes jeudi 23 novembre, c'est Thanksgiving, donc férié ici et quasiment tout est fermé. On vous a laissé lundi à Wilmington sur la plage au niveau de la plage où il y avait le tournage d'Outer Banks. Et en fait on s'est laissé prendre par le temps, on est resté à regarder, à aller d'un côté de l'autre et à voir si on pouvait voir des acteurs. Et du coup la journée est passée, on n'est pas parti, la nuit a commencé à tomber, donc on a dit on reste et le lendemain matin on y est reparti très tôt à la plage pour essayer de voir les acteurs et on a bien fait puisqu'on a réussi à voir Jonathan Davis et Carlassia Grant qui jouent Pop et Cléo et Lily a réussi à avoir un autographe d'eux, donc c'était super bien. Ils ont été très gentils parce que la dame d'après ils ont refusé de lui faire l'autographe, ils étaient pressés, donc ça a été sympa de nous le faire. Du coup sur les coups de midi et demi on est parti, on est arrivé à Charleston sous la pluie, donc on n'a pas fait grand chose. Et hier c'est pareil, on s'est un peu promené, mais voilà, pour chercher des lieux de tournage de la série d'Outer Banks. On est allé manger sur le port et dans un très bon restaurant, enfin ça a été, pour une fois j'ai réussi à trouver du poisson grillé et pas frit ou en sauce ou quoi, donc on a bien mangé et on s'est trouvé un camping hier soir pour passer la nuit. Là aujourd'hui le beau temps est revenu, il fait super beau, c'est super agréable. Bon, il fait froid mais il pleut pas, c'est déjà ça. Et alors là on se promène dans les rues de Charleston et on est au niveau de la St. Michael's Church, qui est la plus vieille église de la ville. On va aller voir dedans. Mathieu et Logan ils sont déjà dedans. On va aller y faire un tour dedans et après on va aller se promener. C'est marrant que ce soit des petits trucs fermés comme ça. Ici on est dans le quartier français, les rues sont pavées, c'est mignon, et on se dirige vers le waterfront où on devrait voir la Pineapple Fountain. Et voilà, c'était pas bien loin, on est sur le waterfront. Et la fontaine ananas, elle est juste là. On va aller la voir. Et voilà, la fontaine ananas. Bon, mais le City Market un jour de Thanksgiving, c'est un flop. Il y a quelques artisans locaux et la plupart des tables sont vides en fait.
Bon, ce midi, enfin il est plutôt 14 h, on va manger chez Toast All Day. Allez, c'est parti. On a pris des beignets de Nouvelle-Orléans qu'on goûtera bien sûr à la Nouvelle-Orléans, mais bon, il y en avait ici donc on a pris ça et on va goûter. C'est parti, gaufre, banane et du bacon, une omelette, Lily, du saumon avec des légumes, et on change un petit peu avec Logan. Un burger avec des champignons, du bacon et des frites. Voilà. On s'est éloigné du centre de Charleston et on est venu jusqu'à un arbre que j'avais vu sur un site qui est impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot, il est magnifique. Ça s'appelle Angel Oak Tree et malheureusement ils l'ont tout grillagé. Alors je suppose que les gens devaient faire n'importe quoi dessus. Mais vraiment il est splendide, allez, je vous montre. Il est immense, mais vraiment. Et puis il part dans tous les sens. Je sais pas si on se rend compte. Ça fera un peu mieux la mise au point. Bon, c'est qu'un seul arbre, hein. Voilà le Angel Oak Tree. Bon alors en fait c'est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 5 h et le dimanche de 13 h à 5 h, et le magasin de souvenirs est ouvert jusqu'à 4 h 30, mais vu qu'aujourd'hui c'est Thanksgiving, c'est fermé. Donc on verra demain si on n'est pas trop loin, si on est dans le coin, on reviendra peut-être pour pouvoir passer au-delà du grillage et faire le tour de l'arbre. Parce que je trouve dommage d'être là et de ne pas s'en approcher. Donc voilà. Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes vendredi 24 novembre. C'est le Black Friday. Il pleut. Bon. Du coup hier on n'est pas resté du côté de Charleston pour revenir à l'Angel Oak Tree. On a avancé un petit peu. Et on s'est rapproché en fait de Savannah qui était notre prochaine destination. On s'est arrêté à Beaufort, dans la ville de Beaufort, et on va descendre un peu sur Hunting Island State Park pour aller voir. Il y a un phare, on va aller voir, faire un petit tour. Alors bon, ça aurait été mieux hier parce que c'est de la plage et forcément quand il pleut c'est moins agréable, mais bon, on fait comme ça. Et puis voilà. Là du coup en fait on voulait dormir vers le State Park, mais quand on est arrivé le campground était fermé et on s'est rabattu sur un Walmart. Alors on n'a pas dormi sur le parking de Walmart, on a dormi à côté sur le parking de Planet Fitness où on n'a pas bien dormi du tout. Bon, il y a eu du bruit toute la nuit, Loulou. On était en fait au niveau de là où les camions arrivent pour décharger les marchandises, donc bon. Et du coup là on va faire un tour dans le Walmart pour voir ce qu'ils ont pour le Black Friday, qu'est-ce qu'ils ont comme offre, voir s'il y a des choses intéressantes ou pas.
Et puis après, on va repartir, on va aller donc sur Hunting Island, on va remonter un peu dans la ville de Yemassy, que je voulais voir, et on s'en va ensuite sur Savannah. Ce soir on sera à Savannah. Et il faut en fait qu'on respecte un planning parce que le 30, on est à Disney Orlando. Donc voilà, on a 5 jours, parce que le 30 on y est, donc 5 jours pour faire Savannah et Sainte-Augustine. Voilà. Bon, on vient d'arriver sur Hunting Island State Park. Et en fait, j'avais lu que quand ils ont tourné Forrest Gump, ils sont pas partis jusqu'au Vietnam pour faire les scènes de guerre, mais ils les ont tournées dans ce parc. Et c'est vrai que quand on l'a traversé en voiture, ça fait très jungle, c'est tout comme ça. Mais j'essaierai de vous filmer en repartant. Et on peut tout à fait s'imaginer les scènes filmées là-dedans. Là, on est venu voir le phare. Et c'est le seul phare de Caroline du Sud. Malheureusement, on ne peut pas monter. Alors, il y a plus de 200 marches, je ne sais plus combien il y en a exactement, mais là, on ne peut pas y monter, il est fermé. Il faut savoir aussi que l'entrée du State Park est payante. Alors, je sais que c'était 8 $ par adulte, 4 $ par enfant jusqu'à 15 ans, je crois. Et il y avait après des tarifs pour les seniors, mais je ne sais plus. Et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est gratuit, sûrement parce que c'est le Black Friday ou le lendemain de Thanksgiving, enfin. Donc on a eu la chance de ne pas payer. Et après on va aller sur la plage, voir un peu l'océan et on repartira. Ici, il y avait une maison. Il n'y a plus de maison. Bon, là on va sur la plage et il y a des panneaux pour nous dire tout ce qu'on peut y voir. Donc ça, c'est tous les petits oiseaux qu'on peut voir sur la plage. Et on peut aussi voir, alors je pense pas que ce soit la bonne période là, mais les bébés tortues qui rejoignent la mer. Et après ça nous montre toutes les sortes de coquillages, tout ce qu'on peut trouver sur cette plage. Allez, on y va. Et nous voici sur la plage. Alors je pense qu'elle monte. Qu'il y a, je sais pas. Il y a plein de petits oiseaux, c'est des pluviers siffleurs. Vas-y Logan, va les faire envoler si tu y arrives.
Ne te mouille pas les chaussures, attention. Ils sont pas les biens, ouais. Hein. On va aller au gift shop parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de gift shop. Au bord de la plage, il est. Tu regardes la machine à penny. C'est $1. Pour faire le phare. Comme d'hab, un peu de tout, des boules à neige, des magnettes, des petits phares, des tableaux, des t-shirts. Ouais. Des ornements pour Noël. Des peluches, des casquettes. C'est une jolie boutique. Hein, c'est joli quand même. Et ça, donc, c'est la forêt qui a servi de décor de guerre du Vietnam dans Forrest Gump. Avec quelques effets spéciaux, ça le fait. Hein. Donc, qui dit Black Friday, dit magasin. Donc, on a trouvé un outlet sur la route, donc on a décidé de s'y arrêter. Je pense qu'on a tourné 10 minutes dans le parking pour trouver une place, tellement il y a un monde. Je pense que les gens ne travaillent pas en fait, ils font le pont pour Thanksgiving. On n'a jamais vu un monde comme ça dans les magasins, c'est impressionnant. Donc du coup on va aller faire un petit tour et voir si on peut dégoter quelques bonnes affaires. Bon, on s'est arrêté ici à Pizza and Pins pour manger un bout parce qu'il est 3h. C'est ça Loulou, il est 3h? 3h30 et on n'a pas mangé. Donc on va se manger un petit bout de pizza avant d'aller faire les magasins. Une paire de pepperoni pour Lily et pour Logan. Merci. Une meatball pour moi et une sausages pour Mathieu. Là, on est chez Tommy et il y a des réductions. Tout est à moins 50 en fait. Donc il y a certains trucs qui valent le coup. Hein. Là on a des pulls comme ça qui coûtent à la base $120 à 50%. 60. Oui, donc $60. Là on a des grandes doudounes comme ça qui à la base sont 190 et qui sont 80. Bon, ben on a fini les magasins, on s'est fait un petit McDo et là on est venu jusqu'au Welcome Center de la Géorgie puisque Savannah est en Géorgie et il y a un grand parking pour dormir, on va dormir là, on est au milieu des camions, on est un petit peu ridicule au milieu mais bon. Et du coup demain on ira visiter Savannah. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Ciao! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.
Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep